Ok, donc on se retrouve au temple, donc à côté de notre hôtel, on vous mettra le nom. Et là, je vais vous montrer comment on se purifie. Donc directement, main droite, nettoie la main gauche. Ok. Dans la main gauche, on met de l'eau. On recrache discrètement. Et après, on vient faire couler sur le manche pour nettoyer directement la main. Et on repose. Et là, je suis purifié et on peut aller dans le temple. Ok, donc là, Mathilde va jeter une pièce pour faire une offrande. Donc c'est parti. Et voilà. Très très beau temple. Vraiment magnifique. On est à la gare de Kamakura et on va faire notre premier stamp sur nos petits livres de stamps. C'est parti. Waouh! Le premier. Trop stylé, il est trop beau. Ok, donc là on se retrouve au temple et du coup on a des petits enfants avec des capuchons jaunes. Et en fait ces petits enfants ils sont en sortie scolaire tout simplement. Il y a des forfaits spéciaux pour ce genre de personnes. Du coup nous on va partir sur 2 personnes. Ah, mais les billets, rien que ça, ils sont trop beaux. Ok, donc ça va être tout le parc avec le jardin du temple de Kannon. C'est un temple bouddhiste qui date du 8e siècle. Ce temple a été créé pour vénérer la déesse Kannon, déesse de la miséricorde. Alors, on va aller visiter tout ça. Il y en a 2 du coup, trop chou. Et voilà, donc les petites statues d'enfants qu'on voit là, c'est des statues qui permettent de préserver tout ce qui est voyageurs et la sécurité des enfants. On peut venir se recueillir auprès de ces petites statues et on aura du coup de la chance en tant que voyageur. Du temple, on a Mathilde. Toujours aussi belle. Attention, rapaces. Alors, en fait, je crois qu'ils sont là. Ils sont dans les arbres. Ah bah voilà. Ça veut dire qu'à tout moment on peut se faire attaquer et dire non mais oh, ouais, lâche-moi, ouais, non mais oh, ça va pas. Qui dit Japon, dit carpe koi. Elles sont immenses. Elle là, elle est ultra grosse. Là, Mathilde va tourner les roues de la chance. On voit la plage. Voilà, elle tient des hortensias et les gens lui offrent des hortensias. Donc bon, on peut dire que c'est la déesse des hortensias. Et du coup là, comme on peut le voir, pour ceux qui s'y connaissent, bah, ça c'est des hortensias en phase d'hiver du coup. Parce que c'est vrai que l'été, ça ressemble à ça. Donc il y a tout qui pousse et je pense que ça doit donner un décor vraiment fabuleux. Ça doit être vraiment très très beau. Déjà que là c'est magnifique. Comment? Haiku, ça veut dire hortensia? Un haiku, c'est un poème japonais.
Un haïku est un poème japonais. C'est vraiment un très beau temple. Parce qu'en fait, il y a une vue imprenable sur la mer, sur la baie de Kamakura. On a payé 400 yens par personne, à peu près même pas 2,50 € chacun. Et c'est juste magnifique, ça fait du bien. Franchement, se réveiller comme ça, je dis oui tous les jours. Regardez-moi ça, cette descente. Cette descente, pardon. C'est magnifique. Donc là, c'est un temple qui sert à protéger uniquement les enfants et les voyageurs. Et c'est un temple qui se trouve dans une grotte. Vous pouvez voir toutes ces petites figures représentent tous les protecteurs des enfants. C'est l'un des plus beaux temples que j'ai jamais vu. C'est surtout le premier. Ça casse un peu le dos. C'est bon, on peut se relever. Et voilà. Et là, on retombe directement ici. Là, c'est tous les vœux. Les personnes du coup ont écrit leurs vœux à l'arrière, en italien par exemple, et dans toutes les langues du monde entier. C'était cette forme-là de statue. Et c'était la déesse protectrice des enfants et des voyageurs de cette grotte. Et on est rentré par là-bas. Voilà, caché en plein milieu de la montagne. Donc là, on ne dirait pas, mais on est face à un Bouddha immense. C'est exceptionnel. Regardez-moi la taille de ce Bouddha. Je vais le mettre à côté parce que là, vous vous rendez pas compte. Incroyable. Donc là, on est dans le temple, dans le corps de la statue qu'on vient de voir. Ça nous a coûté 50 yens chacun. Ça va. Donc là, on était à l'intérieur de ça. Voilà. C'est fou, non? Là, on va aller faire le tampon. Parce que quand on est dans un temple, on fait les tampons. On a déjà préparé son carnet. Attends, c'est payant. C'est pas grave. Yo! Nous revoilà. Nouvelle casquette. Il y a écrit Kamakura dessus. On sort du Family Mart. Il n'y a pas écrit Family Mart en plus. Oui, Ah si, si, regarde sur la porte. On a enfin un vrai melon pan, montre-leur. Incroyable. Ça, on va le goûter plus tard. Ça va être seulement au Family Mart qu'on va trouver les familles Chiki. Famille Chiki, c'est quoi? C'est un banger avec un pain vide. Ouverture. Mais du coup, vous achetez le petit pain. Comme là. Il y a une petite sauce dedans. Sauce, je pense qu'il a mayo et tout. Hop, hop, hop. C'est une sauce creamy de luxe en gros. Du coup, vers la caisse, vous demandez, vous avez plein de choix. Et là, il va expliquer la pris genre le petit poulet qu'ils ont fait chauffer. Mariné. Miam, miam. Vous faites juste ça. La sauce est très bonne. C'est la sauce du filet au fish. T'as dit quoi? Ah, mais c'est au porc? Ah non, c'est au poulet. C'est excellent. C'est très bon ou pas? 21 sur 10. C'est du poulet? Ouais. C'est bon? Incroyable. Incroyable. C'est validé. Et elle a pris un truc, ça. Déjà tout fait à base de crevettes. La dame, elle a mis le plastique dans le micro-ondes. On va voir. Ah, ça pique. Ouais, ça pique un peu. Mais c'est délicieux. Trop bon encore. On vous conseille tout ça. Arigato.
Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. C'est superbe, il n'y a personne en plus. Là on est au temple Kenchoji, donc c'est le plus vieux temple zen du Japon, situé à Kamakura, là où on a dormi cette nuit. C'est un moine qui l'a fondé en 1253, donc c'est un très vieux temple. Et là derrière on voit qu'il y a du saké qui a été offert aussi pour la création du temple, donc c'est incroyable. Et à savoir aussi, ce temple, par rapport au bouddhisme, c'est le cœur du monde zen au sein du bouddhisme. Enfin, c'est ce que j'ai appris, après c'est peut-être pas ça, mais voilà. Donc là on va aller visiter ça et on va vous montrer tout ça directement. Il y a beaucoup d'escaliers, hein. Je pense que ça va être une petite dinguerie à monter ça, mais ça a l'air magnifique, donc c'est parti mon kiki. Alors, on vient de tirer le Oshiki. Le but, c'est que on donne des sous à une dame qui nous permet en fait de secouer une boîte. Et là, on va avoir un petit bâton qui va sortir avec un numéro associé. Et donc la dame, elle nous donne un petit papier avec le numéro correspondant. Voilà, donc là, on va regarder ce qu'on a. Donc ça s'appelle un omikuji. Fortune. Le premier matin de l'année, le monde sera calme. Et je serai capable de garder espoir en mes rêves, rester affirmé avec les raisons qui me guident. J'ai une good fortune. Good fortune is within you. Ça veut dire quoi? C'est à l'intérieur de toi. From the beginning. Donc je suis riche intérieurement en fait. Ah donc mes souhaits vont se réaliser sans que j'ai besoin de le souhaiter. Mariage. Ça décidera sur le long terme. Faut que je reste patient. Ok. Enfant, j'aurai des enfants en bonne santé. Santé, si je sens, je choisis un docteur. Fait peur cette phrase. Now, it's not the time to move. Ah, c'est pas maintenant que je vais aller vivre au Japon. Business, les efforts vont être menés au succès. C'est bien mon omikuji. Voilà, il a tapé dans le tambour. À Mathilde. Toi, le printemps avec ses nuages, il y aura toujours... Ah! Si le printemps éclot ou non, il y aura toujours des petites fleurs qui vont pouvoir pousser le lendemain. Childbirth, be careful about the choice of your baby names. C'est pas ouf ça? Voilà, pas Gabriel. Il faut que je... Relationship. If you express your opinion clearly, the problem will be solved. Il faut que je te dise clairement mes problèmes parce que comme ça, il faut que je donne mon opinion. Le mariage, faut pas que j'hésite. C'est que tu dis exactement ce qui ne va pas. Le mariage, faut pas que j'hésite, sinon ça va fail. Voilà, il dit pas. Wish, if you wait long enough, your wish will surely come true. Du coup, ça c'est cool. Après, pour la maladie, ça va pas me prendre trop longtemps de revenir vers mes problèmes en ce moment. Mais pour ce qui est de bouger, ils me disent qu'il faut que je bouge à côté de chez moi. Ah, du footing. Pour le business, si j'y procède de façon méticuleuse, je vais y arriver. En tout cas, c'est que du plus en fait, c'est du bonus, ouais. Tous les deux, on a bonne fortune, on a le numéro 31, le numéro 8. Très bonne fortune pour tous les deux, donc ça c'est trop bien. Que je fasse gaffe au prénom que je vais donner à mes enfants, il y a marqué... Le château de Odawara, magnifique. Hello tout le monde. Hello. On vient d'arriver à Sekioro. Sekioro, qui est juste là, qui est tout simplement notre hôtel où nous allons séjourner ce soir, tout simplement. Et en face de nous, nous avons un décor complètement digne des plus grands films bollywoodiens. Pas du tout. Japonais. Et du coup,
Bah c'est parti, on va vivre ensemble cette découverte d'hôtel. Tout le trajet s'est bien passé. On a pris de l'avance pour arriver à l'hôtel vers 16h, histoire de bien profiter tellement l'hôtel va être ouf. On avait 2 heures à peu près de trajet, mais franchement, les gens ici, ils nous aident de ouf en fait. Genre vraiment, ils voient qu'on galère un petit peu, ils viennent d'eux-mêmes nous dire alors vous cherchez quelque chose, même avec leur anglais qui n'en est pas un, on arrive à se comprendre. Donc ça c'est un peu un cliché. Moi avant de venir, on m'avait dit vous verrez c'est une galère, quand la population ici viennent te voir pour t'aider, franchement c'est trop cool quoi. Donc voilà. Voilà arrivé au superbe hôtel, le Ryokan. C'est un Ryokan. Mais qu'est-ce que c'est un Ryokan? Ryokan, maison traditionnelle japonaise. On est dans une chambre où ça s'appelle le rez-de-chaussée. On enlève nos chaussures et après là, ici. il y a une petite marche. Donc là, premier étage. Là, on a un premier étage. On va commencer du coup par filmer cette pièce. Donc là, c'est le salon avec une vue imprenable. Je sais pas comment ça s'ouvre. Ah. Donc là, il y a une fontaine. On la voit bien là? Donc voilà une belle fontaine en face de notre chambre avec un bel arbre d'automne, avec ses couleurs d'automne. Donc ça c'est notre vue depuis la chambre. On va rentrer parce qu'il fait pas chaud. On a fait 38 minutes de bus pour se retrouver au cœur des montagnes de Hakone. Le trajet était superbe, on va vous montrer des plans pendant qu'on discute de ça. Mais ouais, c'était 38 minutes de bus exceptionnel. À travers les montagnes japonaises avec des petits commerçants, c'était vraiment magnifique. On va aller voir directement la salle d'eau, voilà, donc des petits produits. On a remarqué dans même le premier hôtel, ils nous régalent à chaque fois en produits. On n'est rien avec vous si vous partez dans des hôtels. Franchement, il y a tout qui est prévu. Ici, le Graal, toilette japonaise. Là, on a un endroit, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment une salle d'eau. C'est vraiment une salle d'eau, ouais. Est-ce qu'on leur montre ? Et là, le clou du spectacle, ce pourquoi on est venu, pour vivre le Japon à 100%, le Ryokan. Au sol, vous avez peut-être reconnu, c'est des tatamis. Donc il n'y a pas de plancher, il n'y a rien du tout. C'est tatami, c'est posé, c'est un sol. C'est assez agréable, je trouve. C'est même très sympa. Les chaises n'ont pas de pieds. Et vous vous dites, mais attends, où est-ce qu'ils vont dormir cette nuit en fait? Ce qui va se passer, c'est que là, à 18h30, on va avoir un repas traditionnel qui va nous être préparé en bas, 3e étage. Pendant qu'on va aller manger au 3e étage, des dames vont venir dans notre chambre, ou des hommes, pour nous installer nos futons. Voilà, on est bientôt en hiver, donc ils mettent des futons un peu plus solides. Et tout simplement, on va pouvoir profiter du Japon au maximum. Hello everyone, c'est encore nous, pour jeu de mauvais tours. Ça donne pas envie, hein. Et pourtant, regardez son visage. Bon, allez, trêve de bavardage, on va y aller plus simple. Là, on a un hot dog au yakisoba. Yakisoba, c'est les nouilles. C'est parti, je goûte. J'espère qu'il est encore bon. Je sais pas quoi en penser. C'est bon. Franchement, c'est archi bon. C'est pas mal. C'est pas non plus un gros banger, mais c'est pas mal. Yakisoba hot dog, il coûte 167 yens, moins d'€1. Voilà, et ça remplit le ventre. Repas traditionnel, dormir sur des futons. Il manque une dernière chose. Voilà, on a suivi un petit tuto. Et du coup, maintenant, on ressemble à des vrais samouraïs. Des vrais japonais. En Chuwai. Stylé, hein? Regardez nos yep. Du coup, là, on va aller manger le plat traditionnel. Et après, on va aller faire un onsen. En fait, la vie, elle est trop dure. On va aller faire un plat japonais traditionnel. Après, un onsen privé. Nous voilà au repas. Du saké, du sel. En fait, je dis des trucs, mais je pense que c'est tout l'inverse. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air incroyable. Le premier sashimi du Japon, c'est maintenant.